pas besoin qu'on la valide. Je n'attends personne pour être validé. Belle dans ma tête, j'ai plein d'idées. Je n'attends pas qu'on vienne appuyer sur le buzzer. Je ne suis pas de ceux qui restent à attendre le but. C'est tout moi. Je reste fidèle à mes principes. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'aux pieds, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'aux pieds, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. C'est ça. Nouvelle femme d'Afrique. Personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique. Souriante et dynamique. Nouvelle femme d'Afrique. Personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique. C'est baillé, c'est comme ça. Yo, Mr. Beach, on décide. Dans mon pays, les femmes sont rabaissées. Comme moi, elles sont jugées, sous-estimées. Et pourtant, tu sais, le monde a changé. Donc, dans les mentalités devront changer. Je ne me presse pas, je prends juste le temps de pouvoir choisir le bon à ma façon. Si tu veux te marier comme les autres, tu finiras divorcé comme les autres. Nouvelle femme d'Afrique, comme le soleil éternel. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'aux pieds, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. Yeah, yeah. Tu peux pas nous arrêter, nous on est blindés. Dans la tête jusqu'aux pieds, nous on est stylés. Mais c'est pas de m'allumer, tu vas te brûler. C'est ça. Nouvelle femme d'Afrique. Personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique. Souriante et dynamique. Nouvelle femme d'Afrique. Personne ne rivalise. Nouvelle femme d'Afrique. C'est baillé, c'est comme ça. Oh bébé, vous devez tu peux voir, ou de la potée, et bien habiter mon jodo, jodini, va vous de la oule, de calcaire, au Dieu se trouver, de tout péter, on vous valide, à pédé les djadja bastoué, on les voit, on la va somma, ouais, Tonya, nous que pas toi, ça pas gava. Tu dois valider ou tu vas pleurer. Tu dois valider ou tu vas regretter. Tu dois valider ou tu vas pleurer. Tu dois valider ou tu vas le regretter. Baby, femme éternelle. Bonsoir à tous, mesdames, messieurs, et bienvenue dans votre émission. Il est l'heure de faire de la télé sur la première et c'est toujours un plaisir, vous le savez, de vous retrouver quand il sonne 16h sur la première. Vous vous installez, l'équipe est en place, voilà, pour ces bons moments de partage. Bonsoir à vous. Non, pas à Rodé, bien naturellement. non. Giovanni, ça va? Je pensais que ça. Non, ça arrive. Voilà. Ça va, Giovanni? Ah, bien, ça va? Alhamdulillah. Non. C'est pas si vous voyez ce que je vois. Quoi ça? Ah, non. Non, le style du jour. Ah, je m'inspire. Oui. Tu te lèves un peu? Pardon? Tu te lèves un peu? Je ne suis pas à ça près, même si je n'ai pas encore payé mon maisonnier. Je peux pas foutre ça. Depuis là, tu te lèves un peu? Pardon. Tu te lèves un peu? Et souffrez. Ouais. Comment ça? Non, c'est fait exprès. Non, c'est ça, c'est le style. Ouais. Bon, Non. peut-être avec mon style. Et puis assorti des lunettes, hein? Oui. Ah, vous n'aviez pas vu ça? Au bossou. Assorti là. Oui, c'est bon. Mais ça, c'est le vrai truc. Oui. Qui sait que, on est en train de m'étudier un peu par rapport à la prolongation de l'état d'urgence sanitaire pour voir si d'ici le 21 mars, je serai le futur Premier ministre. Aïe. Au moins moi,
c'est bien sur moi, quoi. Le costume est bien sur moi. Justement. Les manches ne sont pas venues. Non. Justement, ce qu'il ne savait pas, c'est que le bleu, c'est juste sur toi. Mais à l'intérieur, c'est le rouge. Non, tu n'es pas le rouge. Non, il dit à l'intérieur du corps. À l'intérieur du corps. Non, à l'intérieur du corps. Il y a le sang. Ça ne peut pas être... Robert, ça ne peut pas être rouge. Mon corps est blanc, quoi, en fait. Tu vois? Bon, allez, Giovanni, Mon corps ça est va? blanc. Et bonsoir aux téléspectateurs. Merci d'être câblés scotchés. Aujourd'hui, qui je salue, vous savez, Magloire, Non. quand tu es célibataire comme moi, tu ne peux qu'aller au marché pour acheter des choses et venir préparer, faire la cuisine. Bon, j'étais au marché d'Aguassé aujourd'hui. Il y a deux femmes Koutokoli qui discutaient, c'est-à-dire il y a une qui valorisait vraiment un pain qui venait de sortir, que me donnait, ben, qu'on a kengé. Ah, ben, de 112 kdaro. Ah, ben, de 112 kdaro gagné. Ben, na so ande Muhammadou. Norfait. Bon, déjà, bon donc, bon, moi, je suis de là, sur la montagne. Ok. Bon, maintenant, est-ce que tu étais obligé de mentionner que tu es célibataire? Le message s'adresse à qui? Oh, ben, c'est-à-dire à toutes les femmes célibataires volontaires bon, qui cherchent mari, qui ne trouvent pas encore. Je suis là. Moi aussi, je suis célibataire. Donc, Rodé va étudier votre dossier. Et frais d'inscription, Elisabeth, 200 000 ou 300 000, c'est bon? Non, en fait, c'est 350 000. D'accord. Comme il y a prolongation, nous, on a réduit ça à 300 000. 000. D'accord. Donc, Rodé est là pour étudier les dossiers. Non, mais vous lui remettez les dossiers, mais vous me remettez l'argent directement. Alors, je démissionne, chef. Elisabeth, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous le savez, on a déjà démarré avec notre bonne humeur. Hein. Donc, bon régal, je vous souhaite. Super. Hier, on est parti te laisser. Vous êtes parti me laisser, mais comme vous êtes parti me laisser, j'ai pris le temps de me reposer, de revenir en pleine forme. Souffrez un peu. Ouais. Et son bleu se retrouve dans mon bleu. Et se retourne vers ma gloire. Sauf quelqu'un. Partir laisser quelqu'un, c'est quoi l'histoire? Tu peux nous rafraîchir un peu? Partir laisser quelqu'un, ceux qui viennent de nous scotcher, câblés. Vous savez, nous avons des autorités à qui on fait du boulot. C'est-à-dire, ces autorités, ça peut être des DG, des ministres. Le plus souvent, il y a une escorte et des chauffeurs qui l'accompagne partout où bon semble au cours de sa mission. Mais il y a des DG, des ministres, des autorités qui sont tellement pingres que même ils bouffent même les frais de mission de leurs chauffeurs. Très bien. Donc, si bien que il y avait un là, ton patron était tellement pingre qu'il cherchait un moyen militaire. L'escorte. L'escorte, c'est qu'il cherchait le moyen par lequel même se débarrasser de son autorité, mais il ne savait pas. Il ne peut pas aller dire, je démissionne de ce truc. Maintenant, un jour, à une conférence, à une réunion, son patron était à une réunion. Le gars, il sort, il boit à Bengue 8 TV, il revient. C'est-à-dire, il a pris sur habit, quoi. Donc, il était déjà niais. Donc, il est là. La réunion finie, le ministre sort. Et on démarre pour que le ministre rentre dans la voiture. Le ministre ne rentre pas. L'escorte est là-bas, il est debout, il regarde. Et à un moment, il dit, Excellence, faites vite, on va partir. Et le ministre est là, il dit rien. Il cause toujours. Excellence, faites vite, on va partir. Oh, on va partir te laisser. On va partir te laisser. Mon ami, Excellence est énervé. Ils sont tous rentrés dans la voiture. Bon, l'après-midi, le gars n'a plus repris service. On l'a redélocalisé dans son camp. Il est là, il obéit. Il boit ça. Il est tranquille. Il ne rentre plus à 22h ou à 23h du matin. C'est un peu l'histoire de on va partir te laisser. Bon, allez, Mélévita, bonsoir. Bonsoir, ma gloire. Au moins, comme ça, il est à l'aise. Au moins, il s'est fait vivre. Oui, ben, il est tranquille. Oui, il ne va pas faire la vaisselle de quelqu'un. Il a préparé son coup. Je vais excellemment bien. Avec ton rouge là. Oui. Dernière émission de la semaine. Je vous souhaite un excellent moment. Laisse. On vous souhaite un excellent moment avec nous. Et par la même occasion, un bon début de week-end à tous. Très bien. Rodé, bonsoir. Oui, bonsoir. Et aujourd'hui, c'est vendredi. Hein. Tu nous invites? Non, je ne crois pas. Mais voilà. Le week-end sera mouvementé again. Mais tout en respectant les mesures barrières. Ça, c'est clair. Avec les yeux rouges. Ça va? Avec les quoi? Les yeux rouges. Rodé, ça va? Ah, Pampa. Rodé, est-ce que ça va? Rodé? On va se voir là. Oui. Ça va? Oui, ça va très bien en forme. D'accord.
super. Rodin, est-ce que tu sais qu'elle nous a Merci pas encore beaucoup. payé Elisabeth, eh bien, une fois n'est pas coutume, aujourd'hui on démarre avec, On va partir la laisser. avec ta chronique. Comment prendre sa vie en charge au quotidien? Difficile à répondre, mais bon, essaye. Je crois que, oui, justement, je crois que Steve Jobs a laissé une assertion qui stipule Steve Jobs. Faut dire, on a un temps limité, d'accord, sur cette terre et il n'est pas utile de perdre son temps. Alors, ce que j'aimerais perdre son temps en menant l'existence d'une autre personne, d'accord, il faut être vrai dans son corps et vivre sa vie. Ouais. La première des choses pour prendre soin de sa personnalité et prendre sa vie en charge, c'est déjà savoir qu'il y a un problème à résoudre. En ce sens où il faut un bilan. Ce bilan vous permettra de savoir vous êtes à quel niveau, à quel niveau vous voulez aller, vous voulez monter à quel niveau, et ça vous permettra de fixer des objectifs. Très bien. Par exemple, celui qui désire dans 5 ans, 10 ans devenir un leader ne peut pas avoir les mêmes habitudes que celui qui veut, par exemple, devenir le meilleur footballeur de son pays, etc. Vous n'avez pas la même vision et vous n'allez pas faire les mêmes choses. Tout à fait. Donc, il est très important de se fixer des objectifs et Il faut surtout déjà, à la base, définir un plan. Voilà. Il faut avoir un rêve. Vous savez, souvent, ceux qui n'évoluent pas, ce sont ceux qui ne rêvent pas beaucoup. Ils n'ont pas de vision. Ils sont juste là. Quand ça vient, ils prennent. Il prend, voilà, Quand ça vient, il prend. Il n'y a rien d'extra. Il ne veut pas forcément atteindre un niveau. D'accord? Ce qu'on lui donne, c'est ce qu'il fait. Or, en réalité, quand tu es un gros rêveur, il y a des habitudes que tu n'as plus. Alors, je prends aussi l'exemple de celui qui a peut-être... Mais l'objectif doit être smart. On l'apprend à l'école, doit être réaliste. Il y a une différence entre rêveur et rêveur. Hein? Voilà. Il y en a qui dorment en rêvant. En rêvant. Voilà. Et même ce rêve peut être vraiment un rêve inatteignable, en ce sens où... je vais faire un peu de l'ironie. Tu es comme un grand-père et tu veux devenir le meilleur basketteur du monde. Est-ce que c'est possible? Okay. Pour ceux qui connaissent grand-père. Bon. En termes de compétences. Oui, bien sûr. En termes de qualité. Voilà. Et en termes de taille. surtout. Voilà. Donc, il y a aussi l'importance du langage. Celui qui veut devenir un leader, parce qu'il a un cahier de charge qui lui donne comme mission carrément d'avoir un langage peut-être agréable, soutenu, qui va permettre à ceux qui le rencontrent de se dire « oui, cette personne a de l'avenir pour diriger ». Mais de façon générale, lorsque vous êtes un être humain, permettez aux gens qui vous rencontrent de savoir que vous avez été bien éduqué. Tout à fait. Ça fait partie de votre rôle en société. Et ça fait partie de prendre sa vie en main. L'autre chose, c'est essayer d'apprendre à capitaliser sur son temps. On n'a pas tout le temps du monde et il est important, grâce à son planning, de savoir qu'on ne doit pas perdre du temps. Et ce sont ces personnes, par exemple, quand tu es trop en retard à un moment donné, il faut se poser des questions. Lorsque vous voulez arriver... comment dire, hein, vous voulez arriver à un niveau précis de la vie pour qu'on vous respecte, il y a des comportements à éviter. En ce sens-là, il faut prendre conscience du temps qu'on a. En une journée, on a 24 heures. En une journée, on a 24 heures. Et ces 24 heures, il faut en profiter au maximum pour que ton objectif déjà fixé sur 5 ans, 10 ans, tu puisses l'atteindre. Et là, tu refais un bilan, d'accord. L'autre côté, c'est de donner aux autres. Donner aux autres en ce sens où c'est anodin, mais si c'est toujours vous qui tendez votre main pour qu'on vous donne quelque chose, à un moment donné, posez-vous des questions. Quand je le dis, ce n'est pas forcément des millions. Hein. Donner, ce n'est pas forcément des millions. C'est juste peut-être lorsque vous êtes en train de manger, quelqu'un aussi à faire à côté de vous, vous lui dites « je t'invite ». Ou encore, vous voulez traverser la route, vous rencontrez une personne âgée qui a la difficulté de traverser la voie, vous l'aidez, vous l'accompagnez. Sincèrement, ce sont des petits gestes qui vous permettent aussi de vous valoriser, de dire en société, oui, je commence déjà par devenir quelqu'un, une personne déjà accomplie, en ce sens où ce n'est pas toujours vous qu'on aide, vous arrivez petit à petit à savoir qu'il y a d'autres aussi qui existent à côté de vous. Et c'est utile en société. Et l'autre volet, pour terminer, en résumé, pour prendre sa vie en main, ce n'est pas
penser que X ou Y a forcément besoin ou est obligé de vous aider. C'est justement comprendre qu'on n'a pas besoin de se plaindre. Se plaindre n'apporte rien d'intéressant dans votre vie. Et prendre sa vie en main, c'est plutôt se poser la question, lorsque j'ai ce problème, quelle est la grande solution, la grosse solution que je peux apporter au lieu de toujours me plaindre, selon mes objectifs, selon le planning, selon ce que je veux devenir. Et en ce sens, ce qui nous regarde aujourd'hui, si vous n'avez jamais pensé avoir un plan, une vision sur 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, c'est qu'il y a un problème. Si. Voilà. Voilà, comme dans les affaires, on appelle ça le business plan. Hein. On peut aussi, on doit, ce n'est pas qu'on peut, on doit aussi planifier sa vie. On doit planifier sa vie, on doit avoir un business plan, on doit planifier sa vie même déjà à 17 ans, 18 ans. Et quelqu'un qui a reçu une bonne éducation, et je crois quand même que comment déjà par planifier son futur. Il se dit à tel moment, il faut que je finisse mes études, mais à tel moment, si c'est l'apprentissage, je finis, et à tel moment, il faut que je m'engage, je me marie, faire des enfants, et après ça, je me consacre maintenant pour l'avenir de mes enfants, parce que pour moi, j'en ai déjà trouvé. Mais face aux difficultés de la vie, il arrive quand même que l'objectif que tu t'es donné, tu ne l'as pas encore atteint. Mais est-ce qu'il faut se décourager, se plaindre ou rester les bras croisés pour que ça puisse venir? Donc c'est pourquoi Magloire, en parlant tout à l'heure, en intervenant, parlait du business plan. Et Elisabeth l'a dit, tout dépend de l'objectif que tu veux. Et c'est pourquoi il faut toujours avoir 1, 2, 3 objectifs, 1, 2, 3 plans. Et pour que quand le premier ne marche pas, que tu puisses essayer d'aborder le plan B ou le plan C, qui certainement pourra te soulager. Au-delà, je crois qu'Elisabeth également parlait de la positivité. Hein. Quoi qu'il arrive, il faut toujours quelles que soient vos difficultés, restez toujours positif. C'est assez clair parce que je me dis, d'abord, si vous avez un plan et que vous voulez les atteindre, ou bien atteindre ce plan, il faut que d'ores et déjà à l'intérieur de vous, vous vous dites que oui, je suis capable d'arriver. Et là déjà, vous êtes positif. Mais au-delà de ça, avant même de faire le plan, il faut d'abord avoir ce déclic en nous-mêmes. Parce qu'il y en a qui ont des rêves, oui, comme vous avez dit, mais des rêves utopiques, qui ne sont pas atteignables. Ayez d'abord ce déclic en vous-même. Soyez sûr que oui, je veux faire ceci. À partir de cet âge, je veux commencer par faire ceci, je veux atteindre ce niveau. Et comme ça, oui, la positivité s'ajoute et vous atteindrez, si Dieu vous aide un peu. Et on met les moyens. Oui, justement, je crois que Mélénita relève là un aspect assez important. Il faut être objectif. Justement. Ah, c'est pour ça, être smart en ce sens où, lorsque dans un an, vous savez très bien que la vision ou l'objectif qu'on a peut-être cité n'est pas possible de l'atteindre, ne vous découragez en rien du tout. Juste comprenez que, comme le disait, on peut avoir un plan A et juste les lettres de l'alphabet sont disponibles pour pouvoir s'accorder. Voilà, pour s'accorder, et forcément, même si c'est 10 ans après, l'essentiel, c'est d'être fier de vous, d'avoir une belle image de sa personne, de se dire, ce n'est pas de la paresse, mais je fais l'effort du quotidien pour y arriver. Et surtout, se donner les moyens. Et aussi savoir connaître ses limites. Savoir connaître ses limites. Oui. Tu ne vas pas vouloir peut-être acheter un lot. Or, tu n'as pas l'argent de un lot, que tu n'as que l'argent de un quart. Et t'imaginer encore certaines choses. Donc, prends l'argent de un quart de ce lot-là, va acheter ton quart de lot, exploite-le comme tu veux. Et lorsque tu auras gain de choses, peut-être que ces revenus pourront te permettre de pouvoir acheter un lot. Mais quand tu as un lot, tu ne vas pas dire, n'attends pas toujours que ça suffise et l'argent de un lot là avant de faire quelque chose avec. Et dans notre quotidien, il faut avoir ceci, la positivité. Il ne faut pas que nous soyons négatifs. Même quand on n'a rien, il faut toujours qu'on ait l'idée à la tête que bon, aujourd'hui, je dois faire ceci. Il faut ancrer en soi une certaine positivité pour ne pas te permettre de mourir de chagrin. Parce que aujourd'hui, il y a des gens qui piquent des crises, il y a des gens qui font tel, parce que il n'y a rien, ils se plaignent, ils ont toujours une certaine négativité en soi. Ils ne cherchent pas à créer quelque chose de divertissant pour peut-être, vous savez, il y a aussi ça. Et je crois quand même que quand tu ne te retrouves pas par rapport à un certain nombre de choses,
je crois quand même qu'il y a des attitudes qu'il faut adopter pour pouvoir t'ouvrir l'esprit et en disant qu'il faut faire tel, il faut faire tel, il faut faire tel pour atteindre un objectif. Elisabeth a soulevé un cas où les gens ne rêvent pas, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas atteint leur objectif. Certains ont juste atteint leur premier objectif, ils se sont fixés tel objectif. Alors, il a cette possibilité de pouvoir aller à un deuxième ou troisième objectif. Mais certains, ils se contentent du minimum qu'ils ont. Est-ce que c'est bien? Non. Quand vous avez la possibilité, vous avez déjà atteint votre objectif, et quand vous avez la possibilité d'aller au-delà de ce que vous vous êtes prédit, de ce que vous êtes prévu, je crois quand même qu'il faut aller au-delà pour ne pas se satisfaire, mais pour satisfaire les alentours, ceux qui vous entourent, et pouvoir quand même faire bénéficier, on ne sait jamais, plus qu'une nation. Moi, je pense René, même... peut-être Ok. avant, René, Moi, ce que que dire moi, de je ceux peux dire- qui passent leur temps, leur journée à se plaindre. Ces gens-là, automatiquement, si Comme quelqu'un qui c'était est là, les plus malheureux de ouais, de la planète. si une personne est comme ça automatiquement, il est envieux. Il est envieux parce que il faut rêver, quoi. Il faut Très bien. rêver. Lève-toi. Rêver, se habille-toi, lever, travailler, se battre pour atteindre ses objectifs. S'il Voilà. n'y a même pas du boulot, toi-même, il faut chercher. Il y a toujours du boulot. Ouais, Il y a toujours, du boulot. il y a toujours. Il y a toujours, quoi. Il y a toujours à faire. Bien sûr. Au moins, si tu n'arrives pas à faire quelque chose, au moins, prends le balai. il y a Balai toujours quelque chose. Balai Il y a la toujours maison. quelque chose. Il y a toujours Balai la quelque maison, au moins, chose. tu vas te dire, au moins, tu as fait quelque chose. C'est le paresseux, c'est le paresseux. dira, Oui, voilà. Et les Anglais disent, no food for lazy man. Oui, Ok. oui. Il n'y a pas de ce métier. Il n'y a pas de ce métier. Il y a des gens qui sont là. On va prendre le cas de... Je crois quand même, on a montré une image la dernière fois dans le couloir où c'est un simple vigile qui est là. Très bien. Et à un Il n'y a moment, pas de simple pas vigile, simple non, vigile. non. Bon, Voilà. il était vigile. Voilà. À un moment, avec ses diplômes, il a été recruté comme un agent de la banque. Mais il y a certains qui sont là, ils ne veulent pas commencer par le BABA. Malgré leur diplôme, ils sont là, ils attendent que le travail vienne les chercher. Ils ne veulent pas commencer à petit coup, à petit coup, avant d'atteindre un niveau donné. Ce que nous voyons aujourd'hui comme les directeurs des sociétés, ils n'ont pas commencé en tant que directeurs des Ils ont sociétés. commencé quelque Ils part, ont commencé quelque part Ouais. pour pouvoir arriver là où ils Je sont crois que aujourd'hui. l'exemple de cet agent de sécurité devenu cadre de banque. banque est vraiment illustratif. Merci. Justement, et il n'a Elisabeth, pas, il a compris. On va chuter par Oui, là. il a compris qu'il faut aussi se former, mettre les moyens, même si vous n'avez pas toutes les capacités aujourd'hui, Oui. démarrez Oui. et petit à petit, formez-vous et grandissez. Voilà. Oui, Je et crois que justement, c'est vraiment ma important. gloire, Oui. justement, ma gloire, il faut toujours qu'on se forme. Malgré nos diplômes aujourd'hui, la formation est le clou, est le clou du développement humanitaire, social et du monde aujourd'hui. Donc, malgré nos diplômes, il faut toujours qu'on se forme. Et Comme quoi, on ne finit jamais on ne d'apprendre. finit jamais d'apprendre. Très bien, merci beaucoup. Il y a un téléspectateur, c'est Tom de Toti, qui déjà vous souhaite un très bon week-end et bonne émission. Il dit, comme Jacques le disait hier, même les arnaqueurs planifient leur coup. Ça, c'est vérifié. Hein. Ça, c'est vérifié. Ah oui, Mais bon. voilà, c'est un bel exemple. Ils rêvent, travaillent. ils ont un rêve de pouvoir planifier leur coup. Même, ils sont aussi internationaux. Ils Donc, quittent ici dans pour toute aller chose, il chipper faut les choses à l'extérieur. planifier, actualiser son plan au jour le jour, Yeah. nous dit Tom. Merci beaucoup pour votre message, monsieur Tom. Moi, je ne veux même pas qu'on parle de rêve, mais de vision. Pour moi, la vision est différente de rêve. D'accord, merci. C'est Joe Mompao depuis Djidjolé. Il profite pour saluer sa femme qui est en train de nous suivre. Ça fait plaisir. Donc, vous nous suivez en famille. Merci. Bonsoir. Que vous m'avez tellement manqué car je faisais la surveillance de bac. D'accord. Je salue Kevin sans oublier. Non, attends, je vais dire qu'est-ce qu'il y a. Je n'ai pas fini le message. Non, mais... Bon, c'est qui le ventru parmi nous? Ah ben, je sais pas. Bon, maintenant tu peux rire. Il y a ce qu'on appelle... Non, j'ai fini le message. Il dit, sans oublier le ventru qui est parmi vous. C'est Ahmed Kass. Bon, allez.
Cherchez le ventru, cherchez le ventru. Cherchez les trus. Cherchez les trus. Où est le ventru? Sinon, en tout cas, moi, je sais que j'ai un ballon de chocolat. Donc, Ballon de quoi? ballon de chocolat. Donc, c'est ça, je suis fier. C'est ça, une dame a dit. Quand tu es aisé, au moins tu as le pognon et que tu as le ventre un peu là, c'est bien, c'est que ça te convient. Mais quand tu n'as rien et que tu te le Allez, c'est ça. Bonsoir, on fait de la télé. Bonsoir, on fait de la télé. J'aime votre émission, c'est instructif et je vous kiffe. Vous êtes... je vous kiffe tous, voilà, sur le plateau. Merci. Que le Seigneur vous bénisse. Emmanuel depuis Agoé-Assier. Merci aussi à vous. On vous aime, même si on ne vous connaît pas physiquement. Merci de faire de la télé avec nous. Bravo. Plus de retard de 15 minutes. Non, c'est quand il y a enregistrement. Il dit plus de retard de 15 minutes ou plus. Vous savez de qui le message LG. Non, Non, c'est quand il y a enregistrement. Non, attends, si c'est pas LG, nos fidèles, les fidèles des fidèles. Mathieu, Yoma. Et qui te kiffe beaucoup, hein, oui. Yoma. Voilà, Yoma. monsieur Yoma, depuis inspecteur à la retraite. Merci beaucoup à vous, monsieur Yoma. Non, voilà. Comme l'a dit Giovanni, s'il n'y a pas enregistrement, on est à l'heure. Je connais quelqu'un, il a quitté le poste de laveur de moto et voiture pour se tailler un poste à la primature. Ouais, c'est aussi un bel exemple. Merci à vous, Jean, depuis Tikoumé. Voilà, Bon, pour ça, la primature, là, c'est toujours laver les motos, les voitures. Oui, mais Non, c'est juste pour, même si c'est pour laver les voitures et autres, à la primature, il a quand même évolué. Il est fonctionnaire. Il a évolué. Ah oui, voilà, il a évolué. Un jardinier qui est devenu un préfet. En fait, chaque domaine... Attendez. Pardon? Un jardinier qui est devenu un préfet. Où ça? Dans quel pays? Oh, sur un documentaire que je regardais là. Non, c'est vrai. Ok, c'est vrai. Ok. C'est dans le documentaire. À la télé. En fait, dans les documentaires, tu vas voir, quelqu'un va essayer de parler de sa vie. Tu vas voir que en un rien de temps, la personne a évolué. Oui, c'est comme cette dame dans ce documentaire qui a laissé tomber son monsieur qui était pauvre et est parti marier un autre monsieur. Malheureusement pour la dame, un mois après, le monsieur a gagné au loto des millions. Oui. Et maintenant, il les a engagés. Ouais, tu as suivi. Sa femme là, merci. avec le mari, maintenant, il travaille pour le monsieur même. Quoi. Allez, seul le travail. Okay. Merci. Ouais, seul le travail. Bonsoir, bonne émission à vous. J'étais étudiant à la fois agent de sécurité et il y a un élève de terminale qui se moquait de moi. Aujourd'hui, j'ai la licence, mais il traîne toujours en terminale. Bon. Voilà, c'est un exemple aussi. C'est pourquoi on dit, il y a cet adage qui dit que quand tu n'as pas encore traversé la rive, ne te moque pas de celui qui se noie. Le rêve de l'homme peut l'amener à se battre et atteindre son objectif. C'est Richard depuis Atikoumé. Il dit avoir 2 ou 3 objectifs dans la vie. Est-ce que cela peut amener l'homme au moins à accomplir un parmi eux? Ça ne sera pas confus, mais vous-même vous avez la réponse. Qui trop embrasse? Qui trop embrasse? Sans bruit? Non, mal étreint. Tu vois. Mais bon, comme quoi, on ne poursuit pas plusieurs lièvres à la fois. Bon, allez, merci beaucoup. Souffrez qu'on s'arrête ici. Peut-être pour certains, oui. Quand ils ont 5 objectifs, c'est-à-dire que le premier objectif, c'est de pouvoir trouver du travail. Et les 4 autres objectifs, c'est de pouvoir peut-être prendre 4 femmes. Je ne pense pas que ce soit... En fait, moi, je pense plutôt ça dépend de sa potentialité. Aujourd'hui, on peut être multiples casquettes. Ça dépend de qui vous êtes et comment vous pouvez... avoir les capacités. Voilà, c'est pour ça que je dis la capacité, la potentialité. Sinon, laissez tomber et dirigez-vous sur une seule voie. Merci beaucoup. Allez, une pause. Et, elle sera transitionnelle, bien sûr. Et puis, où on fait quoi? Non, on va aller sans transition. Rodé? Oui. Oui, rebonsoir. Bonsoir. Non, tu peux. Voilà. Ah, okay. Et puisque avec toi, c'est... Comme c'est la maison et tout. Oui, non, allons-y directement. Voilà, comme ils sont nombreux, je vais essayer de parler de... je ne vais pas parler d'auto, je vais parler de QMix. De QMix. Oui. Ok. Monsieur Queen. Le sac est gros. Le sac est gros parce qu'aujourd'hui c'est vendredi. QMix, peau d'ange et puis Magico. Magico, allez, on y va. Non, on y va, oui. Là, on commence par ici. Hier, on a parlé
peau d'ange, on a parlé de peau d'ange. Donc peau d'ange, je vous dis automatiquement, il y a 2 peaux d'ange. Ok. Il y a... Donc dans cette boîte, on a deux pains, c'est ça? Non, non. Ok. Il y a peau d'ange blanc clair. Ok. Il y a peau d'ange café, Ok, qui est d'accord. fait à base de miel. C'est et pas ça. tout in one. Ouais, non, c'est pas tout in one. Autant pour moi. Là, il y a Cumis 3 in 1. Ça, Ok. c'est antiseptique pour les voilà. Covid. Ça, tu connais ça. Oui. Et il y a Cumix 2 in 1, Ok. qui est fait à base de papaye. Ouais. Cumix 2 in 1, médical et éclatant. Ok. Il y a Magico, notre détergent, que je vous ai parlé la dernière fois. C'est beaucoup qualité, quantité, parfum. Ouf, j'ai oublié. Et pour les Cumix, je vais vous dire, tout ça, c'est formule française. Ok. Et maintenant, s'il te plaît, mon sac. D'accord. Et là, on a Cumix formule suisse. Ça, c'est fait à base de aloès vera. Vous pensez Non, c'est bon. C'est bon. Oui, c'est bon. C'est bon. Non, il a dit c'est bon, il a dit c'est bon. Bon, la semaine prochaine, on va encore revenir, on va parler de tout ça. Donc, pour plus... Honnêtement, je le laisse là. Jusqu'à demain, il va continuer. Oh, non, c'est bon. Non, Magloire, je sais, tu me connais par cœur et tout. Là, contact, c'est 91 72 72 72 99 90 45 11. 99 99 90 45 11. 45 Je vais dire. 11. Donc le 91, 72, 72, 72. Pourquoi? Et le 99, 90, 45, j'ai pas parlé de 11. Bourgogne et Merci tout. beaucoup, Non, à toi, il faut Rodé. écouter Bourgogne et tout, ben, je la Merci à toi, Rodé, pour cet instant. On va te retrouver forcément le lundi prochain. Voilà. Certainement avec d'autres... Formule caviar. Allez, merci. Voilà une transition. Et puis, on revient pour la suite. Merci beaucoup. On est de retour sur le plateau et l'équipe est restée la même. Seul Rodé est parti et remplacé par Jacques Bekemsi. Bonsoir Jacques. Bonsoir Magloire. Bonsoir à vous. Bonsoir surtout à tous les Kotokoli qui achètent une moto et qui décorent, on dirait, Kotokoli a fait quoi aujourd'hui? Je vois déjà. Non, sincèrement, quand tu vois une voiture décorée, surdécorée, ce sont les Kotokoli qui font ça. Je suis votre frère. Je suis votre ami, donc je ne peux que dire la vérité. Pas fait ça. Bon, allez, on a failli partir le laisser, mais bon, il nous a rattrapé. Il faut savoir courir quand tu fais du sport. Merci beaucoup. Jacques, qu'est-ce qu'on... Non. On va parler sport tout à l'heure. Laisse-moi faire un tour dans le couloir de Mélénita. Et voilà. 2 infos. On commence avec le Mali ou on commence par chez nous On commence avec le Mali. On commence avec le Mali. On dit, comme le disent les militaires, la charité bien coordonnée commence le soir même. C'est-à-dire que la charité bien... La charité bien ordonnée commence par soi-même. C'est ce que le militaire voulait dire. La charité bien coordonnée commence le soir même. Allez, bon, donc commençons alors le soir. Ouais, commençons le soir. Ouais, avec... attends, apparemment, Sidiki Diabaté, que nous aimons très bien, serait un peu violent envers les femmes. Ouais. C'est quoi cette C'est histoire? une triste nouvelle. Bon, c'est pas encore confirmé. Ce ne sont que des soupçons. Mais sur les réseaux sociaux actuellement, ça fait le buzz. Sidiki Diabaté est soupçonné, en tout cas a eu une plainte contre lui de son ancienne compagne nommée Mariam So, qui fait la plainte soi-disant qu'on l'a frappé
et avec des Pas ecchymoses. con, ouais, que Sidiki, Bon, que Sidiki l'aurait frappé, bien sûr, avec des ecchymoses assez claires que vous pouvez voir directement sur l'écran. Très bien. Maintenant, on attend de voir la procédure judiciaire, vu qu'elle a porté une plainte claire contre lui. On attend de voir si c'est vrai ou c'est faux. Mais rappelons que jusque-là, Sidiki Diabaté n'a pas encore fait de sortie pour confirmer ou infirmer l'information. Jacques, il y a un truc qui me dérange toujours. D'après les informations qu'on a, cette histoire date de plus d'1 an. Pourquoi attendre tout ce temps avant de commencer par... voilà. Attends, tu n'as pas compris? Non. L'argent. Tu n'as rien compris dans tout Dis-moi. ça? Il a donné la réponse. C'est l'argent. Parce que je ne peux pas être en train d'être frappé et j'attends un an avant de sortir pour pouvoir... n'a pas de sens. Quand on te frappait, tu étais où? Ta bouche était où? Ta main où? Tes pieds étaient où pour pouvoir te plaindre? Je pense qu'à un moment, moi je fais partie de ceux qui défendent cette histoire de revenir pour rappeler les faits, de ressusciter De 40 ans après, il y a même des faits 40 ans après. Non, c'est Je ne suis pas complètement Pourquoi je dis Ça n'a ça? pas de sens. Pourquoi je dis ça? Tu Parce peux ne que... pas être d'accord, mais... Non, mais en c'est fait, ton droit de ne pas être d'accord, mais... il y a certaines situations. Oui. Par exemple, si je prends ce cas présent, peut-être quand l'événement s'était passé, elle n'avait pas encore l'esprit clair, Quel esprit clair? pour aller porter plainte, ou bien même qu'elle a eu les excuses de la part du monsieur. Donc, elle a laissé quand même le Elle les temps. a acceptées. Elle les a acceptés dans Ouais, le temps, mais elle qui les- sait, qui connaît la situation Non. présente? Non, D'autres ça choses ne- peuvent Mélanie, attends. Non, arrêtons ça. Moi, je défends la femme. Je défends oui, toujours nos femmes. Mais écoutez, cet instant précis, on parle de 7 ans de concubinage. On nous dit 11 à 15 avortements. Elle est maso. Hein? Dans quelle relation on te demande déjà d'avorter une fois, deux fois, fois, jusqu'à 15 15 fois? fois. Tu es maso, elle est sorcière. Et puis elle Non, est non, non, toujours arrête. là-bas. Ça n'a pas de sens. Encore, moi je me dis, en 2016, je me souviens très bien, il y avait eu aussi des rumeurs en ce sens où cette même dame avait été engrossée par Arafat Didier, paix à son âme. Je me dis, c'est un buzz. Moi, pour moi, aujourd'hui, c'est un buzz. Ça reste un buzz. Ça reste un buzz, ou soit attend notre de chère voir. dame a besoin d'argent, puisque l'artiste récemment a encore été primé au Primude. Bon, on attend toujours des éclaircissements. Ouais, Oui, c'est oui. clair, En fait, vous moi, l'avez même, dit. cette histoire, cette attitude ne me plaît guère parce que il faut avoir le temps de réagir. Il faut réagir spontanément. C'est comme toutes ces dames, peut-être aussi, qui sortent derrière parfois les politiques. Certains candidats qui se proposent, qui vont au poste de présidence pour les candidatures. Tu Et vois ça une se dame monte, qui ça, sort, oui, on il te m'avait sort des violé, dossiers. il m'avait, Hier même, j'écoutais sur une ça. radio où il y a une dame américaine qui est sortie disant qu'il y a cela 40 ans que l'actuel président l'avait fait harceler dans des couloirs, je ne sais pas, elle était où et en 2016 et que c'est aujourd'hui et qu'elle a le... Il faut que la justice en tienne Mais il y a compte, des parce que, crimes à un moment donné, imprescriptibles il y a quand trop même, non? d'exagération. Je suis d'accord que des fois, tu as besoin du temps Bien sûr. avant De de faire quoi? porter plainte. Mais Bien dans sûr. ce cas Oui, précis, mais sauf que... oui, quand le- chaque cas Ouais, sauf que avec quand sa la personne est réaction. pauvre, bon, finalement... Quand tu as l'argent. On attend de... Je pense même que là où Jacques est aujourd'hui, là où si Jacques demain, on dit Jacques est devenu grand directeur de société, Non, il y aura il y aura quelqu'un qui va sortir de quelqu'un dire oh non, qu'entre-temps, au niveau du sport, il m'avait giflé un peu comme ça là. C'est toujours ça. Ça va toujours sortir. Et il faut juste... dans tous les cas, Pas c'est bien. vrai, nous tous, on défend, on est contre La violence. faite La aux violence faite, femmes. Mais le sujet fait qu'aujourd'hui, on ne peut pas être du côté de cette fille-là. En tout cas, oui. Non, non, Et sérieusement, puis, c'est clair. la Voilà, sortie allez. de Bordeaux récente Oui. qui incrimine directement Sidiki Diabaté et lui qui ne dit rien consent. Et la manager de l'artiste qui est justement sa sœur qui dit qu'elle ne connaît pas la dame en question qui porte plainte. Point d'interrogation. Il y a trop de feuilletons en fait. On va suivre ça. Qu'à cela ne Allez, tienne, on va suivre. on va revenir chez nous. Carole, enceinte ou pas notre Carole Quand quelqu'un avorte 15 fois, Voilà, nous revenons. Attention, ah bon, l'autre tombe enceinte. attention. Ça, Giovanni, ce sont Ce des qui- fameux attention, rêves. Giovanni, pardonnez. Il y a des gens qui ne savent pas sur les émissions. Ils captent juste cette portion de Yes. phrase. Elle n'a pas dit pour que aller dire Carole a- Carole a- Attention. Non. Laissez finir la chronique. Augmentez Attention. le volume. Surtout quand vous arrivez à cette rubrique, augmentez le volume. Attention. Bien, maintenant, Voilà. parlons de Carole. Enceinte ou pas enceinte? Voilà, nous revenons au Togo avec Carole.
des photos ont circulé sur la toile les semaines dernières, montrant des photos d'elle avant et maintenant. Des photos d'elle avant, il y a 1 mois ou 2, où elle était vraiment mince, vraiment un corps de mannequin athlétique. Mais en l'espace de 2-3 mois, on voit une Carole vraiment avec du poids. On ne dit pas qu'elle est obèse, hein, mais quand même, la chair est sortie. On dit c'est bim, je ne sais pas. Mais les fans ont commencé par soupçonner Carole d'être enceinte. Où elles sont mal. Voilà. Où elles sont mal. Où est le problème? Elle a assez laissé le temps pour que ça dure. Mais avant-hier, dans une de ses publications sur Facebook, elle l'a pris sur un ton moqueur et elle a clairement dit, en fait, qu'elle détenait... elle faisait un régime spécial parce qu'elle était mannequin à l'époque, mais maintenant elle ne suit plus de régime, elle n'est pas enceinte, elle mange convenablement. Carole, tu n'as même pas besoin de leur répondre. Finalement, cette histoire-là, c'est la deuxième fois que ça arrive. C'est la deuxième fois. Oui. Au fait, le vœu d'un homme ou d'une femme, quand un homme naît ou une femme naît, c'est de pouvoir évoluer dans sa vie, se marier, avoir des enfants, fonder une famille. Donc, si on te dit que tu es enceinte, où est le problème? Il n'y a pas de problème. Non, mais dans la carrière d'artiste, des fois, c'est un peu gênant. Ce n'est pas gênant. Pourquoi c'est gênant? Pourquoi c'est gênant? Alma a bien répondu. Elle a bien répondu au Togolais. Elle a très bien répondu. C'est gênant pourquoi? C'est gênant pourquoi? Quand vous avez un exemple. Les Serena Williams qui vont, elle tombe enceinte, elle laisse un peu le tennis, elle revient en forme, elle gagne encore les grands chelems. Pardon. Blanche Belly mais avance trop vers Elisabeth. Il faut juste essayer de comprendre. C'est la vie et même les stars ont besoin de fonder des familles. C'est pas que les gens, il faut que les gens se sortent dans la tête que du moment où je suis enceinte ou j'ai un enfant, c'est terminé pour moi. Aujourd'hui, notamment, Alma nous montre qu'aujourd'hui, on est capable de pouvoir former une famille, avoir des enfants et continuer sa carrière. Ce sont des exemples assez importants et pour nous, c'est capital. Il y a plusieurs exemples, c'est vrai. Il y a Alma Kotogo, il y a Blanche Bailly qui a eu un enfant, qui continue par chanter. Même la scène rien n'a diminué. Je kiffe très bien. Attends, quand les gens... Mais au même moment, il y a certains, quand ils ont appris qu'elle a enceinte, ils ont dit « Oh !» Ils avaient l'espoir. Il y a des exemples? Oui, il y a des exemples. Je peux citer. Lui-même. Non, je peux pas rêver comme ça. Et puis, n'oublions pas qu'on commence déjà par accepter dans nos vidéos de Simi, par exemple, Doudouké, qui a chanté avec son ventre, logiquement. C'est comme me dire qu'aujourd'hui, par exemple, si Mélélita est enceinte, me dire que, bon, en quoi ça va gâcher ta carrière d'animateur? En quoi ça te dira? Bon, allez, merci beaucoup. Tu peux te présenter avec le ventre, tu fais ton émission. C'était un bruit de couloir. Merci. Souffrez qu'on passe à autre chose. On est vendredi et on va parler quand même sport, Jacques. Ouais. On va vraiment aller très vite. Il y a, on est déjà à la fin de la semaine. J'aurais bien voulu vous l'apprendre en début de cette semaine. Il y a une phrase élue par acclamation. Oui. Ça te dit? Oui. Élu par acclamation. Élu Par acclamation. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas vote. Très bien. Voilà. Et c'est au niveau des districts de football. L'élection au niveau des districts de football, surtout au nord. Surtout au nord, on a assisté quand même. Tout le monde s'est entendu pour ne pas avoir de difficultés. Il faut juste applaudir pour dire bon, on est avec toi. Oui. C'est ce qui s'est passé le week-end. Ça s'est passé le week-end. Les élections ont commencé samedi pour s'achever mardi, mercredi. Et donc, sur toute l'étendue du territoire, on sait désormais qu'il y a des présidents de district. Et donc, ça permettra... c'est terrible. La liste de tels. élus par acclamation. Applaudimètre. Pratiquement tout le nom. Je sais pas s'il voulait... Non, peut-être que... Faciliter la tâche. Non, peut-être qu'ils sont habitués avec... Non, c'est-à-dire, tu es animateur du public là. C'est-à-dire, il y a c'est-à-dire que tu es là, tu es présentateur animateur, tu es là, qui sont ceux qui sont pour celui-ci là. Donc, on voit celui qui crie beaucoup plus. Donc, celui à qui on a crié beaucoup plus. Donc, c'est toujours biaisé. C'est toujours biaisé. Puisque quand il y a deux acclamations, moi je connais des gens, il va applaudir pour celui-ci. Il va aussi applaudir pour l'autre. Bon, allez. Dans tous les cas, bravo. Il y a un fait
qui a marqué en tout cas toutes ces élections. Oui, le fait particulier, c'est à c'est Tchamba? Oui, de la prison à la présidence. Oui, ça s'est passé. Oui, c'est un fait particulier. J'ai l'image de l'heureux élu de Tchamba. Et donc, on va montrer son image et je vais vous demander si vous connaissez l'heureux élu. Je fais partie? Non, toi, tu ne fais pas partie. Ah oui, je le connais. Ok, donc ne dis rien d'abord. Donc, ne dis rien. Elisabeth? Mélénita? Mélénita? Oui. Téléspectateur? Oui. Abraham Samer. Voilà. Il y a de Tchamba, oui. Abraham Samer a été élu président de district du côté de Tchamba. Et donc, comme lui, il y a eu plusieurs élus, notamment à Soutoubois, où il y a eu un certain Sekbereng Besso, également élu. À Lomé Golf, il y a eu Patrice Agboli et d'autres également. Je ne vais pas citer tous ces présidents élus, mais l'essentiel, après la victoire, après la joie, il faut se mettre au travail. Parce que ce n'est pas seulement le fait particulier, donc, vous le savez, comment l'appelle-t-on, Abraham était en prison dans les affaires de Taïga, c'est ça? Oui, Taïga. Et il sort de là et puis bon... C'est un... il devient président du district. Je pense que c'est un exemple également qui doit montrer aux gens qu'on peut se relancer, qu'on peut se relever. On peut tomber, mais il faut se relever. Il faut se relever. Ça dépend du motif. Mais dans tous les cas, retenez la leçon. On peut c'est le plus important. Allez, Jacques, on va vraiment... La suite. Les nouvelles de Claude Leroy, oui. Oui, les nouvelles de Claude Leroy. En tout cas, Claude Leroy va bien. Je pense que c'est la meilleure des nouvelles. Il va bien. Sauf qu'on ne le voit pas sur nos chaînes. C'est à l'étranger qu'on l'a vu et qu'il a évoqué le sujet de nos prochaines rencontres des éperviers du Togo. Oui. Et donc, une liste est envisagée pour pouvoir permettre au Togo de préparer les prochaines rencontres. Et là, il prépare la convocation également de certains jeunes joueurs, et notamment Loïc Bessile. Je pense que j'avais parlé de lui il y a plusieurs semaines. C'est un jeune joueur qui évolue du côté de Bordeaux en France, et on verra ce qui va se passer si vraiment il va accepter, parce que je le disais, il a les origines togolaises, il a les origines camerounaises, et puis il est en France. Voilà. Tout est possible, ça dépend. Ça dépend de tout. Voilà, donc je pense que c'est pareil pour la sauce côté, je crois. Et de ce qu'on va lui proposer. Ça dépend de l'argument. Voilà. Autre sujet, c'est notre joueuse internationale togolaise. Oui, du coup, ma fille, je pense que c'est la première à pouvoir voyager, aller en Europe pour du football. Et elle a bien démarré sa saison, d'abord en Coupe de France en inscrivant 4 buts. Je pense que c'est déjà très bien. Et puis, la première journée du championnat, juste la rencontre d'après, elle a inscrit un doublé. Ça fait très bien, et je pense que ça annonce de très très bonnes couleurs pour cette fille-là. Et on ne peut que lui souhaiter bonne chance. Et déjà, la nouvelle, c'est qu'elle elle fait partie de ces sportives qui sont nominées dans une compétition, le Women's Choice Awards for Africa, et donc dans la catégorie personnalité. Oui, tu comprends. Je n'étais pas sorti quand on faisait l'anglais. Donc, personnalité de l'année, personnalité sportive, surtout du côté féminin de l'année. Et ça ne va pas être facile, mais on va surtout demander aux Togolais d'aller voter pour cette ambassadrice. Je pense qu'il faut juste taper Wedikou Mafi, Awards Personnalité Africa. Je pense que vous allez vous retrouver vers un lien pour vous permettre de voter pour elle. C'est important. Voilà. Je pense que très bien. Ça sera tout pour aujourd'hui. Ça sera tout pour aujourd'hui. Allez, super. Merci beaucoup à toi pour cette belle affiche. Quelqu'un me demande si Claude Leroy continue pas à percevoir les 25 millions par mois. Bon. Vous connaissez les chiffres, mais nous, on ne sait pas combien il faut. Non, on ne sait pas, mais ce qui est sûr... LG. Ce qui est sûr, comme il n'y a pas eu novicide chez les... non, oui. Il y a eu le soutien de la FIFA dans cette situation. Ce qui est sûr, dans les clauses du contrat, forcément, s'il perçoit un salaire mensuel, il doit prendre. Très bien, merci beaucoup. Voilà. Nous sommes bien le vendredi, combien déjà?
18. Ah, ben c'est le 18. Ah oui, voilà. Ceux qui doivent aux gens, ils disent à la fin du mois. Ça arrive, Ça arrive. Non, même quand tu dis à la fin de l'année, Ça ça va très vite. Ça va très vite. C'est comme hier, quand je venais à la télé, j'ai croisé un soldat. Il m'a reconnu. Il dit, Encore toi. Il dit, bon. Encore toi. Il a dit, autorité, soldat fait quelque chose en même temps. Tchèque Bagba dit que le mois porte déjà grossesse. 6 mois de grossesse. Donc, c'est quand ça arrive à 9 mois que ça peut accoucher. Donc, du premier au 10, il n'y a pas de problème. Donc, à partir du 10 au 15, 16, c'est que le mois porte grossesse à 3 mois ça. Donc, il y a gestation. Et la grossesse, Merci beaucoup, Giovanni. Giovanni, c'est bon. Monsieur Yoma revient par rapport à ces histoires d'élection par acclamation. Pour nous dire qu'il n'y avait que des listes uniques. Mais pourquoi il n'y avait que des listes uniques? La question reste posée. Ouais, en tout cas, les membres de la fédération ont essayé d'expliquer qu'on n'a pas besoin d'aller au conflit ou tout ça pour pouvoir. Ils ont essayé de dire aux gens de se mettre ensemble et tout ça. Mais moi, à la fin de leur mandat, il faut qu'on puisse dire bravo pour le travail. C'est le plus important pour moi. C'est que quand vous élisez par acclamation ou par vote, le travail sur le terrain. Merci beaucoup. Voilà, demain samedi 19, eh bien, j'ai un jeune frère qui va souffler une bougie de plus, Yannick Kotoko. Je te souhaite donc par avance joyeux anniversaire. Santé et bénédiction. Maintenant, à la fin, tu me diras juste l'heure et le lieu de rendez-vous. Et surtout, combien de personnes Jacques, pardon. Hier, il m'avait dit ici que c'est nous qui réclamons. Toi, tu as oublié. Non, juste pour vous. Attendez, vous avez formé l'association des mangeurs chez les gens. Je pose la question pour vous. Parce que c'est des gars qui aiment manger chez les autres. En tout cas, je connais des gens. Yannick, joyeux anniversaire à toi. Giovanni, oui. Au pays de Yemanawa, oui. Il y a une phrase. L'attitude des femmes. Ah oui, on a quitté la phrase fétiche. Bon, là, on va parler des femmes. Oui, l'attitude des femmes face à l'argent. À l'argent, oui, oui. L'attitude des femmes face à l'argent. Permettez-moi de bousculer un peu la bouteille pour qu'on puisse bien me voir. L'habitude, on dit plus souvent que l'habitude est une seconde nature. Quand tu aimes quelque chose, tu es friand vraiment de la chose, c'est difficile de t'en défaire, même si on te choisit de faire exemple pour montrer que, au fait, tu n'aimes pas ça. C'est difficile sans défaire. Lors d'un tournage au pays de Yemanawa, dans un court-métrage, plutôt, pour montrer que la femme n'aime pas l'argent, voici le scénario. C'est-à-dire que la fille avait besoin d'argent pour faire les cheveux. Maintenant, elle dit à son copain, bébé, puis quand la femme veut demander l'argent, bébé, chou-miel, mon sucre du café, tel, bi, mon B, tout ça là. Et puis quand moi j'attends ça là, j'ai déjà vertige. Il a dit, bébé, s'il te plaît, j'ai besoin d'un peu d'argent pour arranger les cheveux. Maintenant, qu'est-ce que le garçon fait? Le copain, il met la main dans la poche, il sort 200 000 francs et il remet à la fille. Tout ça là, c'est le scénario. Et dit, le garçon dit, je sais que ce n'est pas beaucoup, mais prends ça, tu vas essayer de gérer comme tu peux. Imaginez ce que la fille a fait. La fille prend l'argent, elle retire juste 20 000 francs dedans, et elle remet les 180 000 francs à son copain en disant, bon bébé, 20 000 francs seuls me suffisent pour faire les cheveux. Tu n'as pas besoin de dépenser trop sur moi en ce moment. Il faut attendre le mariage pour pouvoir dépenser trop, pour pouvoir le faire et dépenser sur moi. Malgré que c'est dans le scénario, l'attitude de la fille ne convainquait pas. C'est-à-dire que ça ne reflète pas ce qu'elle disait en réalité. Donc, son visage, c'était pas convaincant. Donc, dans le scénario, c'est pour donner exemple que femme n'aime pas l'argent. Mais malgré que ce scénario, comment elle retournait l'argent là, ça ne lui plaisait pas et ça ne plaisait pas au scénariste. Et en même temps, le réalisateur a dit, coupez! Et il a crié en disant,
Coupez, Elisabeth. Combien de fois je vais te le répéter? Tu dois avoir un visage convaincant. On doit vraiment pouvoir croire que tu n'aimes pas l'argent. Ta mine doit laisser paraître que c'est possible que femme n'aime pas l'argent. C'est-à-dire même en prenant la main, c'est qu'en pensant même là, serre-moi l'argent. C'est-à-dire que quand, en remettant l'argent au monsieur, le reste que tu remets là, ne serre pas trop l'argent. Parce que quand tu serres trop l'argent là, on ne te croit pas que tu es vraiment sincère. Je sais que ce n'est pas facile, mais il faut toujours essayer de le faire. C'est important. Hein? Essaie d'être convaincant pour que les téléspectateurs aussi puissent être d'accord que femme n'aime pas l'argent. Tout ça là, c'est dans le scénario, hein. Imaginez si c'était la vie réelle. Merci beaucoup. Imaginez si c'était dans la vie réelle. Merci, Giovanni. Oh, femme aime argent. Femme aime argent. Elisabeth. Femme aime argent. Mais n'oubliez pas que Elisabeth, c'est sur le calendrier, donc calmez-vous. Femme aime argent. C'est sur le tout calendrier. Non, c'est pas Elisabeth, c'est pas notre Elisabeth. En tout cas, moi, c'est le nom dans le scénario. Comment j'allais dire Mélélita. Allez, merci. Merci beaucoup, Giovanni. Eh bien, on est pratiquement arrivé à la fin. Mais juste une vidéo dans l'instant humour. Voilà, une vidéo pour la route. Quand vous vous mariez à une villageoise, que vous la menez en ville, il y a certaines choses à lui apprendre. Il y a beaucoup de choses à lui enseigner. Par exemple, comment bon. Jacques, il faut faire une notice. Non, en fait, dans cette histoire, cette fille-là, comme ça, là, quand elle sera bien, elle va vraiment contourner les choses. Viens voir comment elle va te montrer les choses. Madeleine, quand Madeleine devient Madeleine. C'est la fin de cette émission. Merci d'avoir été des nôtres. Ça a été toujours un plaisir. Merci à l'ensemble de l'équipe technique et merci à la réalisation signée Pacha Lendalo. Merci à vous. Merci. Giovanni, Elisabeth, le management de demain. Jacques, Mélénita et merci à Rodé également qui est passé sur ce plateau. Le grand merci, c'est à vous, mesdames, messieurs. Le rendez-vous, c'est le lundi à 16h. Passez un très, très bon week-end tout en respectant toujours les mesures barrières. À lundi. Alhamdulillah. Je suis né dans la galère, j'ai grandi dans la galère où j'ai juré à Dieu, je ne mourrai pas dans galère là, et je me bats pour gagner ma vie. On m'a insulté, on s'est moqué de moi, mais mon étoile n'a pas cessé de briller. Mieux vaut tard que jamais, oh. Je suis